J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Malheureusement, je suis arrivé au lieu de mon restaurant, Le Goût du Pays à Douala au Cameroun, et j'ai trouvé un endroit vide. Malheureusement, le restaurant a été complètement détruit. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé de A à Z. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business et de développement du continent africain. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Je suis au Cameroun pour une série de formations que je donne, notamment à Yaoundé, le samedi prochain, sur le thème de 3 business qu'on peut lancer au Cameroun pour générer 2 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, pas de bénéfices. Si tu es au Cameroun, si tu as de la famille sur place, c'est un très bon investissement que je te conseille de faire. Tu as un numéro de téléphone qui s'affiche, réserve ta place. Pour ceux qui sont dans la diaspora, si comme moi, vous voulez gagner de l'argent en Afrique, sachez que j'organise tous les ans un gros événement qui s'appelle Back to Africa. Et cette année, il se tient les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis là, parce que je viens valider certains des prestataires qui seront à l'événement. Par exemple, cette année, on a des fournisseurs qui vont ramener sur place des terrains commercialisables à partir de 1000 francs CFA le mètre carré. Vous avez bien entendu. Ça veut dire qu'avec 500 000 francs CFA, moins de 1000 euros, tu peux acheter un terrain à Yaoundé, en périphérique en tout cas. Et j'ai fait des vidéos dans lesquelles je montre ces terrains-là à partir de 1000 francs CFA. Ce sont des terrains qui donnent sur l'autoroute. Ce sont juste des opportunités incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce sont des tarifs négociés pour l'événement. Donc si tu veux avoir accès à ces tarifs-là, tu dois prendre ta place pour Back to Africa et venir te former et avoir accès à toutes les opportunités. Je te parle de celle-là, mais il y a bien d'autres opportunités que tu auras pendant cet événement-là. Le lien est dans la barre de description. Et en ce moment, on est en grosse promotion. Donc tu as tout intérêt en réalité à prendre ta place tout de suite. Ne perds pas de temps. Viens te former et passe à l'action. Ce sont des terrains qui sont validés, aucune problématique sur les titres fonciers. J'ai vérifié cela, je suis passé par un notaire. Bref, tout est clean, la balle est dans ton camp. Ça, c'est pour le Cameroun. Mais il y a la même chose pour la Côte d'Ivoire, la même chose pour le Sénégal. Et je vous ramène plein d'autres opportunités en termes d'appartements, de maisons, de terrains. Bref, c'est l'événement à ne pas manquer pour quiconque veut faire quelque chose sur le continent africain. À présent, je vais revenir donc sur la triste nouvelle que je voulais vous annoncer. Pour ceux d'entre vous qui êtes un peu anciens, vous savez qu'il y a de cela quelques années maintenant, j'ai lancé un restaurant ici au Cameroun qui s'appelait Le Goût du Pays. Petite dédicace à investir au pays. Et donc, la particularité de ce restaurant-là, c'est qu'il appliquait un concept de la ferme à l'assiette. C'est-à-dire que les produits que je commercialisais dans ce restaurant-là, en réalité, provenaient de ma ferme. Le souci étant pour moi de pouvoir apporter une alimentation de bonne qualité. Quand on sait bien évidemment que malheureusement, la plupart des personnes mangent mal et on a dans nos pays maintenant une recrudescence des cancers, probablement liée d'ailleurs à la mauvaise nourriture que nous consommons. Et c'était un peu ma contribution à moi pour essayer d'assainir un peu finalement cet environnement de la restauration ici au pays. Donc poulet, porc, poisson, plantain, bref, les principaux composants en tout cas provenaient de la ferme. Et les clients étaient très satisfaits du goût justement de la nourriture parce que c'était très différent de la plupart des choses que l'on trouvait ailleurs. Pour une raison simple, c'est que malheureusement, il y a eu en tout cas une période pendant laquelle il y avait énormément de poulets surgelés au Cameroun. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais probablement. Alors même que, officiellement, ces poulets-là ne devaient plus entrer dans le pays, on se retrouvait quand même à avoir des poulets surgelés. Or, qui dit poulet surgelé dit quasiment cancer parce que ce sont des poulets sur lesquels il n'y a quasiment pas de contrôle, qui ont été élevés dans des conditions exécrables, qui ont mangé des choses incroyables et qui sont donc revendus à très bas prix et se retrouvent déversés sur nos marchés. Mais l'idée du restaurant, il faudrait bien comprendre d'où elle provient. En réalité, l'espace sur lequel le restaurant avait été fait était un espace qui appartenait à ma feu-mère. Il y a de cela un peu plus de 10 ans maintenant, ma feu-mère avait rencontré le roi Bel, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, qui lui aussi est décédé d'ailleurs, et qui lui avait octroyé le droit de pouvoir utiliser un petit espace sur ce terrain. Alors ce terrain, c'est un terrain qui est très symbolique ici au Cameroun. Les gens au Cameroun reconnaissent cet endroit parce qu'en fait, au Cameroun, on a un événement, on avait, je ne sais pas s'il existe toujours, c'était pour moi la plus grosse fête culturelle au Cameroun qui s'appelait le Ngondo, qui s'appelle en tout cas. Le Ngondo, c'est la fête des Sawa. Les Sawa, c'est un groupe ethnique au Cameroun et qui avait un événement annuel qui rassemblait tout le monde. Et c'était un événement majeur. Et cet événement-là, à l'époque, se tenait au niveau des berges du fleuve Vouri. Il se trouve que, on ne sait pour quelle raison, les organisateurs de cet événement-là ont décidé de vendre ce site-là à Dangote. Au moment où je parle, l'endroit où on faisait le Ngondo avant est occupé par la cimenterie de Dangote. Ils ont donc décidé de se rabattre sur ce terrain-ci, qui en réalité
porte un nom bien spécial ici, c'est qui s'appelle le Parc des Princes. Parce que c'est un terrain sur lequel il y a eu énormément de tournois de football dans la ville de Douala. Énormément. Le Parc des Princes. Énormément. Et donc, le Parc des Princes a commencé à abriter l'événement d'Ingondo, organisé donc par le groupement de chefferie Sawa, je pense. Hein. Je ne suis pas dans l'organisation de cet événement-là. Et il se trouve donc que ce terrain-là, en réalité, appartenait donc, comme je disais, je pense, en héritage à la famille du roi. Et c'est ce roi-là donc qui avait autorisé ma mère, mais aussi plusieurs autres personnes, à pouvoir avoir des commerces ici. En réalité, c'était un moyen d'avoir aussi un peu de fonds pour pouvoir faire fonctionner la chefferie, puisque les différents commerces qui s'étaient établis là tout au long de cette allée payaient un loyer à la chefferie. C'était des rentrées d'argent pour la chefferie. Il se trouve que quelques années après, le roi est décédé, mais la chefferie a maintenu le deal avec les différents commerces qui étaient là pour pouvoir leur permettre de continuer, donc de pouvoir régler leur quittance de loyer. Mais il faut savoir que c'était des beaux, il n'y avait pas un bail classique. Hein. Je veux dire, le roi, c'était sur la base de la parole, avait donné le droit simplement à ma mère et à d'autres commerçants ici de pouvoir mettre des espaces. Et ma mère avait donc mis un espace pour faire de la restauration. Et puis à un moment donné, elle a commencé à beaucoup voyager. Elle a donc décidé de louer cet espace-là. Si vous vous rappelez d'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que une des personnes qu'elle avait mis là-dedans, locatrice, quand on lui a dit qu'on voulait récupérer l'espace, parce que quand ma mère est décédée, on s'est dit, on va récupérer cet espace-là et symboliquement, on va y faire une activité en mémoire à ma mère. Okay? Le but, c'était vraiment de faire un truc symbolique par rapport à elle. Et donc, on a demandé à la dame qui occupait notre espace de déguerpir. Ça avait d'ailleurs fait un gros tollé parce que la dame qui vivait en Italie avait décidé de ne pas déguerpir du tout alors qu'elle ne payait plus de loyer depuis un certain temps. Et donc, finalement, quand elle est partie, elle a essayé de faire des problèmes. Je vous avais raconté ça à l'époque. Bref, on a récupéré l'espace et donc on l'a réaménagé complètement et on en a fait un petit restaurant un peu en mode fast-food. Et franchement, je tiens à remercier les abonnés, le public, parce que des gens sont venus de partout pour venir manger ici. Des États-Unis, du Canada, des Antilles, de l'Europe, d'autres pays africains. Les gens arrivaient au Cameroun, Philippe, on va aller manger dans le restaurant de Philippe et ils venaient manger ici. Et on a eu quasiment que des retours satisfaisants. C'était un restaurant dans lequel aussi, ce n'était pas de faire des marges exceptionnelles. Mais face à l'engouement, on s'est posé la question de franchiser d'ailleurs le concept en se disant, mais vu comment les gens ont de l'engouement sur ce concept-là, pourquoi pas penser à en faire une franchise? Mais finalement, on s'est rendu compte que les histoires de franchise, c'est trop compliqué. C'est tout un autre métier et on n'en a pas l'expertise. Donc, on n'a pas exploré cette piste-là. Alors, qu'est-ce qui nous a passé pour que finalement ce restaurant ferme? En réalité, le restaurant n'a pas fermé de bonté de cœur. Le restaurant a fermé parce que, malheureusement, suite au décès du roi, les héritiers du roi ont voulu récupérer l'espace, pour faire simple. Hein. Ils ont voulu récupérer l'espace et ont donc demandé à ce que les commerces libèrent. Parce que eux, ils ne veulent plus du deal, parce que j'imagine qu'ils ont d'autres projets. Peut-être qu'ils veulent construire. Là, on est dans un emplacement hyper stratégique. Hein. Donc, peut-être qu'ils veulent construire, peut-être qu'ils veulent vendre l'espace pour un hôtel. J'en sais rien. En tout cas, le terrain est très grand et on peut réaliser ici tout type de projet. Et donc, ils voulaient donc que les gens libèrent. Et je pense que les commerces qui étaient là ont tardé à libérer, à tel point donc qu'ils ont dû faire intervenir un huissier pour faire déguerpir les gens. Et donc, ce qui s'est simplement passé, c'est que du jour au lendemain, il y a eu une intervention qui a détruit tous les conteneurs qui étaient là. Le nôtre y compris. C'est comme ça donc que du jour au lendemain, l'activité de restauration a pris fin. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur ce restaurant, comme quoi les gens aiment bien parler de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent absolument pas du tout. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un feu, le restaurant aurait pris feu, pas du tout. Heureusement d'ailleurs, parce que si ça avait été le feu, ben, ça aurait été beaucoup plus grave. Donc ce n'était pas du tout le feu. D'autres ont dit que ça a été une faillite parce que ben, on était incapable de gérer un petit restaurant. Là encore, non. C'était pas du tout une faillite, le restaurant fonctionnait jusqu'au jour du déguerpissement, comme tous les commerces d'ailleurs qui étaient là. Hein. Mais en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que, en réalité, les commerces qui étaient là avaient bon espoir que les héritiers du roi, qu'ils parviendraient à les convaincre. Parce qu'en fait, pour faire simple, l'interlocuteur des commerces, c'était la chefferie. OK? Et la chefferie rassurait les commerces en leur disant, ne vous inquiétez pas, on va discuter avec les héritiers pour leur faire changer d'avis. Et donc, je crois que c'est cet espoir-là aussi qui faisait que les commerces ne se soient pas relocalisés ailleurs. Et donc, du coup, le jour où la destruction se faisait, eh bien, des boutiques étaient en train de déguerpir au même moment. Ce qui fait donc qu'il y a forcément eu énormément de pertes au moment où
les engins sont venus pour détruire les commerces qui occupaient cet espace-là. D'ailleurs, une fois qu'ils ont fait déguerpir tous les conteneurs, parce qu'avant c'était des conteneurs qui étaient là, ils ont même construit cet espace-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être un bureau, j'en sais rien. J'ai aucune idée, c'est fermé. On est pourtant un jour de semaine à des heures d'ouverture, mais l'espace est fermé. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait là-dedans. Dans tous les cas, cet espace-ci, ce n'est pas un commerce comme ceux qui étaient là avant, ok? Avant, il y avait des restaurants, il y avait un espace là où on faisait des réparations de pneus. Il y avait plein de petits commerces, en tout cas, tout au long ici. Donc, si vous voyez cet espace-là, ce n'est pas le restaurant, ça n'a rien à voir. Ce sont les propriétaires qui ont construit ça. J'imagine que c'est de manière provisoire, vu que ça occupe juste une petite superficie sur le site. Et peut-être que c'est aussi une manière pour eux de s'assurer que les gens ne reviendront pas se placer là-dessus. Donc voilà ce qui s'est passé et qui a entraîné la fermeture du restaurant et la fermeture du concept. Malheureusement, la nouvelle que je vais annoncer maintenant va déplaire aux haters parce que je ne comprends pas certaines personnes qui prennent plaisir à voir des projets d'autres personnes ne pas marcher. Déjà, il n'y a pas de honte à ce qu'un projet ne marche pas. Être un entrepreneur ne veut pas dire que tout ce que tu fais marche. C'est stupide de penser ça. Les entrepreneurs échouent énormément. Au rang desquels Aliko Dangote, le premier, a beaucoup échoué. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais fait des vidéos dans lesquelles je parlais des difficultés que Baba Danpolo, qui est l'homme, ou du moins qui était l'homme d'Afrique francophone le plus riche, avait eu en Afrique du Sud avec ses immeubles, qui lui avaient été saisis d'ailleurs, je pense, et même qui avaient été revendus entre-temps. Donc, les gens qui sont dans le business, ce sont des gens qui vivent dans un environnement dans lequel ils sont confrontés à énormément de challenges. Et donc, cet espace a été détruit. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut pleurer, il faut se morfondre, ou il faut simplement se redéfinir et se réinventer? Eh bien, on a décidé de faire la deuxième chose. Voilà pourquoi nous sommes en train de construire notre prochain restaurant. Ouais. Et cette fois-ci, j'ai bien dit construire parce que le prochain restaurant est fait sur un terrain qui m'appartient. Donc, il n'y aura plus d'histoire de destruction, de déguerpissement. C'est fini. OK? On est en train de construire un restaurant et je pense que dans quelques mois, je vous donnerai un peu plus de détails par rapport à cela. Et bien évidemment, on va lancer le moment venu quand le restaurant sera prêt. Je vais vous annoncer, vous allez venir et on va recommencer à manger de la bonne nourriture. Et ce sera un restaurant pour le coup un peu plus classe parce que là c'était quelque chose de speed, de fast-food. Mais là on est en train de faire un restaurant un peu plus classe. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Dans les prochains mois, comme je dis, en 2026, je reviendrai vers vous pour vous parler donc du prochain restaurant dans lequel on essaiera d'appliquer à peu près les mêmes types de concepts, de manger de la très bonne nourriture. Voilà, je n'en dis pas plus parce que pour tout ce qui est de choix de la cuisine et autres, on est pleinement dans les discussions là-dessus. Est-ce qu'il faut faire de la cuisine revisitée? Bref, il y a des équipes qui s'en chargent. Moi, je voulais juste vous dire que le restaurant, voilà ce qui s'est réellement passé. Il n'y a pas eu un incendie, il n'y a pas eu une faillite ou je ne sais pas trop qu'est-ce que les gens sont allés imaginer. Le restaurant fonctionnait bien jusqu'à la fin et je n'y injectais plus d'argent depuis très longtemps. Il payait son personnel, il payait toutes ses charges, il dégageait des marges tout seul. Aujourd'hui, on repart vers un autre espace, plus grand, avec un peu plus de standing. Et une fois que ce sera prêt, je reviendrai vers vous pour vous dire là aussi ce qui s'est passé. Donc voilà un peu la réalité par rapport au restaurant. Mais ça, bien évidemment, je pourrais vous faire des vidéos comme ça pour les autres business aussi, la provenderie, la ferme. Il faut juste que j'aille à ces endroits-là. Il faut dire que ça fait plus de 2 ans maintenant, quasiment, que chaque fois que je viens au Cameroun, je ne viens pas ici. Parce que je suis très occupé ailleurs par d'autres projets. Donc, je n'ai pas le temps de venir ici. Mais comme j'avais une formation à Douala, au moment où je tourne cette vidéo, demain, ben, je me suis dit, je suis à Douala. Prenons le temps de faire quand même une vidéo pour parler de ce qui s'est passé pour le restaurant. Dans une prochaine vidéo, on parlera de la provenderie, de la ferme, ainsi de suite, et des activités au Cameroun. Et je pense que beaucoup de gens seront très surpris, vu que là aussi, toutes sortes de versions sont déjà sorties. Mais bon, bref, je vous reviendrai là-dessus très prochainement. Donc, les aigris, les jaloux, allez chercher un pont, allez vous jeter, parce qu'on revient en force. Beaucoup plus en force que ce qui était là jusqu'à présent. Peace!